Alors, comme promis, Jean-François, aujourd'hui, on parle du découragement et plus particulièrement ce qui conduit au désespoir, le découragement qui dégrade puis qui nous amène au désespoir. Puis on aura un texte biblique très à propos qui nous parle de ça. Absolument. On va vraiment avoir deux exemples ici dans le passage biblique qui sont particulièrement intenses. Et puis, tu sais, souvent, on parle du désespoir puis du découragement, puis ça peut être deux choses qui sont interchangeables, mais il y a vraiment comme une gradation entre les deux. Tu sais, les deux sont pas égales. Tu peux dire, OK, je me sens découragé en ce moment. Mais tu peux arriver à un moment de ta vie où tu dis, je suis totalement dans le désespoir. C'est pas pareil. Ça veut dire, il n'y a plus d'espoir. Tu n'en vois plus, en tout cas. On est privé d'espoir. C'est ce qui est typique du désespoir. Il n'y a plus de possibilité qu'on envisage que cette situation-là change. Puis j'ai comme noté une certaine gradation habituellement pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer, les problèmes qui sont graves, que ce soit n'importe quoi qu'on essaie de vaincre dans notre vie. La première chose, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir régler le problème nous-mêmes. Ah, mais ça, c'est naturel. C'est normal. J'allais presque dire, c'est correct, c'est la première réaction. On s'organise, on s'en vient d'abord. Il faut se donner un petit coup de pied dans les fesses. Des fois, on se dit, OK, je suis capable, OK? Les résolutions du début de l'année, on part puis on se dit, OK, check-moi bien aller. Et puis là, on est motivé au bout, puis là, on commence à faire des changements dans notre vie et tout ça. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte, ça n'a pas réglé le problème. Le pattern revient tout le temps. Après un certain temps, on peut vivre un certain découragement. On devient découragé. C'est-à-dire qu'on n'a plus le courage de continuer par nous-mêmes, puis on a l'impression que les ressources ne sont pas dans nous. Ça va nous amener généralement dans une forme de démotivation, mais qui nous, quand même, donne une lueur d'espoir, parce qu'on a l'impression qu'à l'extérieur de nous-mêmes, il peut y avoir des ressources. Je peux consulter, par exemple, un professionnel. Il peut y avoir de la médication. Il peut y avoir toutes sortes de choses auxquelles je ne voulais pas avoir accès au départ, mais qui vont quand même me donner espoir. Et là, on peut entrer là-dedans. Et là, on a plein d'espoir. Puis là, on dit, je vais être pris en main, je vais être pris en charge. La chose va disparaître dans ma vie. Ou la chose va s'améliorer dans ma vie. Et là, tout d'un coup, le problème persiste. Là, on arrive dans une forme de découragement où tu envisages l'avenir, puis tu fais comme, écoute, je ne peux pas vivre dans cette situation-là. Puis, j'entrevois pas de possibilité de réussir à m'en sortir. Et souvent, ça va amener les gens dans la dépression, en réalité. Tu sais, on peut être déprimé, mais être en dépression, c'est différent. La dépression, apparemment, a un rapport avec le fait que, justement, les gens sont dans cet état-là où ils sont comme... Ils voient plus d'issue. La situation est insupportable et je peux pas envisager de supporter ça toute ma vie, puis je peux pas voir de possibilité de m'en sortir. Ouais. Mais il y a une solution que souvent on méprise, on pourrait dire, dans notre société post-chrétienne. Oui. Post-chrétienne dans le sens que notre société a parlé beaucoup de Jésus. Mais c'est terminé. A cru beaucoup en Jésus. Ça a été culturellement la chose à laquelle on a été associés. Mais là, maintenant, de dire « Ah, Jésus peut être une solution », ça fait comme bizarre un petit peu. C'est pas à la mode. Faut tomber bas, tu comprends, pour s'intéresser à Jésus. C'est un petit peu ce que les gens vont finir par dire. Mais dans notre histoire, c'est réellement Jésus qui a transformé les situations vraiment désespérées qu'on peut regarder. Okay. Mais deux situations extrêmement désespérées. On va le lire ensemble, si tu veux. Oui. C'est dans l'Évangile de Luc, à partir du verset 40. Le chapitre 8, hein? Le chapitre 8, oui. Pour ceux qui nous suivent. Oui, c'est ça. Il y en a quand même. Il y a plus qu'une fois un verset 40, effectivement. Donc, au chapitre 8, verset 40, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement ou du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Mais qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue,
ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé. Bon. Quel beau texte. Quel texte. Ah, c'est quelque chose. Mais donc, on s'entend que les situations de découragement, Ouais. OK, et même de désespoir. Ben là, tu sais, ta fille est morte. Tu sais, lâche Jésus, là, laisse faire, il est trop tard. C'est ça. Exactement. Premièrement, elle a été malade. On peut être découragé que notre enfant est malade. Ton enfant est malade, puis il est sur le point de mourir. Là, tu es découragé. Il n'y a plus rien là, à faire. Et pire encore, dans le découragement, c'est quand il s'en va vers Jésus et que là, quelqu'un revient après ça et dit « Trop tard, mon homme, est morte. Ouais. » Qui va espérer après la mort? C'est la fin de toute espérance. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut noter ici dans ce passage-là, avec les deux exemples. Et l'autre exemple, c'était celui de la femme qui, elle, ça fait 12 ans, elle a tout liquidé ses avoirs, elle n'a plus rien. Elle a tout dépensé son argent. Son espoir était renouvelé à chaque fois qu'elle entendait parler d'un nouveau médecin, peut-être. Et là, elle n'a plus une scène, elle est finie, et son saignement continue tout le temps. Puis il y a toutes sortes de détails qui expliquent que c'est compliqué pour une femme dans le judaïsme d'avoir des pertes de sang comme ça. Cérémoniellement, selon la loi, elle était considérée comme impure. Et donc, elle ne pouvait pas entrer dans le temple, elle ne pouvait pas dormir dans le même lit qu'un homme ou des choses comme ça. Donc, c'était compliqué, c'était très compliqué. Sa vie était un cauchemar. Et là, elle n'a plus rien. Elle est dans le désespoir. Dans les deux cas, ici, il y a quelque chose d'important. C'est qu'ils auraient pu rester chez eux. Ils ont entendu parler de Jésus comme une solution. Ils auraient pu se dire, bah, ces histoires-là. Moi, j'ai confiance dans la science, tu comprends? Non, mais tu sais, le médecin, je veux dire, c'est tangible, un médecin. Là, j'entends parler d'un prédicateur itinérant comme ça. Bah, je vais laisser ça pour les autres. Ouais. Eh bien, elle aurait continué d'avoir sa situation de perte de sang, et puis la fille de Jairus serait morte. Elle serait restée morte. Ouais. Dans un premier temps, il a fallu qu'il fasse l'acte de croire qu'il y avait une possibilité. Ça ne veut pas dire, si le texte ne dit pas « ils sont extrêmement convaincus que Jésus était la solution », mais ils ont suffisamment eu confiance, même dans le désespoir, pour dire « écoute, je ne sais pas si ça va marcher, mais je ne peux pas me permettre de ne pas essayer. » Mais la foi, là, elle agit, là. Il y a une croyance, mais cette croyance-là, elle se lève et elle s'en va vers Jésus. Exactement. C'est le prochain point que j'ai noté aussi. Le prochain point, c'est que tu peux y croire puis dire, ah oui, c'est vrai que ça pourrait changer quelque chose, mais je reste assis sur mes fesses dans mon fauteuil, tu comprends? Donc là, ici, ils sont allés vers Jésus. Les deux sont allés vers Jésus. La femme est allée vers Jésus, puis Jairus est allé vers Jésus. Et puis sinon, leur désespoir serait demeuré encore une fois. Ensuite, premièrement, ils ont cru qu'il pouvait se passer quelque chose. Ça s'est manifesté par le fait qu'ils ont décidé d'aller vers Jésus et ils ont demandé à Jésus quelque chose. Tout à fait. Elle ne l'a pas demandé, hein? Elle a juste touché parce qu'elle a cru. Mais elle a fait un geste. Mais Jairus, lui a fallu qu'il demande. Il a dit, écoute, ma fille est malade, elle est sur le point de mourir. Est-ce que tu peux m'aider? Il a fallu qu'il ouvre sa bouche et qu'il le demande. Puis les deux ont trouvé que Dieu était vivant dans leur situation. Puis ça, c'est important pour moi parce que dans nos situations, peu importe ce que nos auditeurs peuvent être en train de vivre en ce moment, on est des humains, toi puis moi. On la vit, cette humanité-là. Là. On n'est pas ici des animateurs en disant « on va vous expliquer la science parfaite d'être des gens qui n'ont plus de problèmes ». Ma vie est pleine de problèmes. Ma vie est remplie de problèmes, malheureusement. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans nos vies. Et c'est de ça qu'on veut être témoin. C'est pas juste d'enseigner même la philosophie biblique et puis chrétienne qui nous motive à être ici. C'est parce qu'on a connu un Jésus vivant dans nos vies. Puis moi, il y a eu ce temps-là, quand j'avais 15 ans, où pendant 1 an, je m'étais battu avec le feeling. J'avais cette impression-là qu'il fallait que je donne ma vie à Dieu, mais j'avais terriblement peur de ce que Dieu pouvait faire avec ma vie. Puis après m'être battu pendant 1 an, j'ai comme capitulé un soir dans ma chambre. Et puis quand j'ai capitulé, je me suis mis à pleurer et j'ai dit à Dieu, écoute, t'es plus fort que moi. Prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais sauve-moi. Prends-moi avec toi. Et ce qui s'est passé ce dimanche soir-là a bouleversé et a complètement changé ma vie.
j'étais pas certain si Dieu était vivant, j'étais pas certain de grand-chose. Mais ce qui est certain, c'est que ce jour-là, l'expérience de Jésus a transformé ma vie. Il est devenu pour moi le sauveur. Et écoute, j'ai eu un choc électrique qui a passé de ma tête jusqu'à mes pieds. C'est comme l'amour de Dieu de façon tangible. Je l'ai senti. Tellement là, que là, j'étais plus capable de comprendre qu'est-ce qui se passait. Là, je braillais dans mon lit. Une chance, mes parents m'ont pas vu. À 15 ans, tu veux pas être élevé par tes parents en train de pleurer. À 15 ans, non. Mais ma vie n'a plus jamais été la même. Et Jésus est devenu mon sauveur, celui qui était mort pour moi. Il est devenu ce qui était le plus précieux dans ma vie. Il a rempli ma vie de sa présence. Et c'est de ça qu'on est témoin aujourd'hui, qu'on veut, et qu'on veut partager avec nos téléspectateurs. Comme quoi, vous pouvez, vous aussi, avoir recours à Jésus dans votre découragement. Ben écoute, même désespoir. Jean-François, c'est ça qu'on veut que les gens vivent. C'est une expérience particulière. Et moi, j'aime ce texte-là parce que cette femme, comme on l'a dit tantôt, elle a bougé et elle a été touchée le bord du vêtement de Jésus. Moi, j'appelle ça le toucher de la foi. En fait, pour être sauvé, pour être pardonné de nos péchés, on doit faire un geste. Ce geste-là, il est plus qu'intellectuel. Il est un geste concret, aussi concret que le geste de cette femme qui a touché le bord de son vêtement. Et on sait que Jésus, il lui a dit après que ses péchés étaient pardonnés, qu'elle a été guérie. Elle a fait cette ultime rencontre avec le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il veut faire encore. C'est ce qu'il peut faire encore aujourd'hui parce qu'il a ce pouvoir de pardonner les péchés. Il a ce pouvoir de nous prendre et d'établir une relation intime et personnelle avec nous. C'est ce qu'il veut pour vous aussi, encore, aujourd'hui. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.